Salut tout le monde! Nous sommes à la phase de vernissage, qui est la phase de finition d'une canne, d'un montage de canne. Je vais vous présenter le matériel dont nous allons nous servir pour cette opération. Donc nous avons un tour, un support pour tenir le sion. Donc ça peut servir à la fois pour le vernissage et pour le séchage. Les pinceaux de différentes formes. Dans la phase préparatoire, j'aurai besoin d'un brunissoir et d'un pinceau pour retirer la poussière. On peut utiliser aussi un aspirateur si la soufflerie n'est pas trop forte. Donc la chose la plus importante, évidemment, c'est le vernis époxy qui est bicomposant. Donc là, on va utiliser le FlexCoat High Built avec les seringues qui permettent de faire des masses volumiques qui sont beaucoup plus précises que si nous faisions le calibrage de la résine avec une balance. Donc là, j'utilise un mix cup avec une touillette et moi j'utilise aussi un support pour pas que ça la tombe. Donc ce support permet de contenir le contenant. Le briquet pour allumer la lampe à alcool qui permet de faire un vernissage en débulant. Cette petite partie-là, ça permet d'enlever le vernis qui aurait trop habillé le pied de l'anneau. Et ensuite, à la fin, là, j'utilise aussi l'isopropanol pour le nettoyage de la canne avec soit du coton-tige, soit un chiffon pour retirer les résidus de résine. Alors là, on a fait le tour de tout le matériel dont nous disposons et j'utilise aussi mon chronomètre pour le mixage. Avant toute opération de vernissage, nous avons besoin de nettoyer le blanc. Bien évidemment, les anneaux sont alignés. Et donc, après avoir manipulé les anneaux et touché aux ligatures, on va essayer de retirer toutes les poussières et aussi de réaligner les spires pour que la ligature vernie soit la plus jolie possible. Donc, j'utilise un pinceau. On peut utiliser un aspirateur si cet aspirateur ne brasse pas trop d'air. Voilà. On fait ça sur tous les anneaux. Et j'arrête la canne avec les anneaux en haut pour pouvoir justement paquer avec le brunissoir, outil que vous connaissez bien, que vous avez utilisé pendant la confection des ligatures. Et j'essaye, s'il est nécessaire, avec la partie pointue et la partie du dos du brunissoir, d'aligner toutes les spires d'anneaux s'il faut corriger quelque chose. Si je vois des bouts de fil dépassés, je vais utiliser le briquet. Ce briquet va me permettre de brûler ces bouts de fil et je peux paquer ce fil brûlé avec le brunissoir ou avec le doigt pour que ça fasse une surface lisse. Donc il faut que la température de la pièce soit autour de 20 degrés, plutôt au-dessus, une température plutôt constante avec une hygrométrie normale. Il faut éviter de vernir un jour d'orage, puisque vous allez avoir des surprises, puisque l'hygrométrie et aussi les températures sont changeantes. Donc j'ai mis les vernis dans mes poches, ils sont à la température du corps, donc à peu près autour de 30 degrés. Donc je vais utiliser une pipette et je vais mettre à peu près 2 cc pour chacun des composants. Moi, je nettoie bien sûr les pipettes pour pouvoir les réutiliser plus tard. Je ferme le pot de résine évidemment pour le garder dans ma poche en cas de besoin s'il y a un problème quelconque. Et là je vais mettre le durcisseur, également 2 cc, donc 50-50. Alors je laisse écouler plus longtemps parce que j'ai toujours l'impression que si on met un tout petit peu plus de durcisseur, eh bien la catalysation se fait mieux. C'est une sorte de croyance de road builder. Voilà, donc je vais touiller et je vais mettre le chronomètre à 3 minutes. Voilà, c'est parti. Et je vais touiller en faisant des 8 comme un panda endormi, c'est-à-dire très lentement pour pas créer de bulles. Donc le vernis est un peu opaque et il va s'éclaircir pendant le mélange. Autour de 1 minute, le vernis va devenir beaucoup plus clair. Donc on fait tourner la touillette, on règle la touillette même sur le bord du pot, faut pas oublier.
pour bien mixer. Je crois que c'est plus efficace. Et déjà, on voit que le vernis s'est éclairci. On peut dire qu'il est presque prêt à l'emploi, mais bon, on va mélanger. Et voilà, nous sommes à 3 minutes et nous pouvons donc passer à la phase application du vernis. Donc je vais gaver mon pinceau et en mettre au centre de la ligature. Quand la ligature est un peu grande, je peux travailler d'une façon horizontale. Le plus important, c'est d'aller assez lentement. Et donc après, je vais m'approcher du bord de la ligature et là, je vais travailler en laissant le tour faire le vernissage. Je fixe ma main. Il faut trouver, moi je fixe ma main sur l'autre main et je mets mon pot en dessous pour pas que ça coule. Et là, donc, je suis arrivé sur le bord de la ligature et je vais prendre du vernis au milieu, déborder d'1 millimètre, 1 millimètre et demi, et je m'arrête et je laisse tourner pour faire le liseré, ce sort de liseré de vernis qui va habiller le bord de la ligature. Voilà, là j'ai fait le tour. Le vernis va s'imbiber et donc il va y avoir un déficit de vernis sur le bord et je vais réalimenter mon pinceau justement pour venir pousser, pour réalimenter cette partie de vernis qui est la bordure. Voilà. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas hésiter à bien mettre du vernis sur la base de l'anneau. Voilà, là, je passe dessus. Et j'essaie de ne pas appuyer trop fort pour garder le vernis sur le pinceau et pas écraser les spires. Donc quand je passe sur le côté, je vais faire comme l'autre côté du vernis. Je vais déborder pour finir la base du vernis. Et quand j'arrive à côté de l'anneau, je vais pousser le pinceau vers le haut pour alimenter le pied de l'anneau. Voilà, je peux aussi pousser comme ça. Voilà. Donc, on va faire bis repetita sur chaque anneau. Je travaille d'une façon horizontale. Je viens gaver la bordure de la ligature. Ensuite, je reprends l'excédent du milieu et je viens sur la bordure et je déborde d'1 millimètre et demi. Quand j'ai fait le tour, je viens réalimenter cette bordure qui est généralement est en déficit de vernis, parce que la bordure boit fort le vernis. Et là, je passe à la phase suivante, c'est-à-dire de vernir le pied de l'anneau. Là, j'appuie un petit peu plus fort quand j'arrive près de l'anneau, et là, je monte le bout du pinceau vers le haut pour garnir sous le pied de l'anneau. Alors c'est vrai, j'ai omis de parler de l'horizontalité de la canne. Il faut que la canne, à mon avis, au mieux pour moi, c'est qu'elle soit plus haute que le bas de la canne. Plus haute du côté sion, qui permet au vernis de rester plutôt du côté de la ligature et pas passer derrière le pied de l'anneau. C'est là qu'il faut choisir la bonne taille. On peut changer de pinceau pour avoir le pinceau qui correspond à la taille de la ligature. J'ai omis de parler tout à l'heure parce que quand vous tracez l'emplacement des anneaux avec du crayon blanc, eh bien, il faut l'effacer bien évidemment avant de réaliser la ligature, du moins avant de réaliser le vernis. Parce que ça peut, si vous vernissez dessus, il sera visible, ce petit trait blanc disgracieux. Donc on comprend bien, en gardant la main plutôt fixe, que c'est bien le tour
la vitesse de rotation de la machine qui fait la finition du vernis, c'est-à-dire comment elle permet de faire un tour complet en ajoutant la résine au bon endroit d'elle-même, de faire une bordure bien cylindrique. Alors l'anneau de Sion, il boit énormément de vernis parce que sous la pâte de l'anneau, il y a souvent un petit peu de jour et donc ça boit, ou alors ça rentre dans l'anneau dans le Sion lui-même, du moins dans la partie tube du Sion. Il faut mettre 2 fois du vernis. Moi je dépasse un peu le vernis largement pour en mettre sur la pâte de l'anneau. Donc j'ai fini de faire le vernis de toutes les ligatures. Je peux faire ça aussi, j'aurais pu faire aussi les vernis des petits stickers. Mais parfois on peut le faire en 2 fois. C'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on fait ça en 2 fois, c'est que quand on fait les stickers, s'il y a eu un problème sur les autres anneaux, eh bien on peut les reprendre. Mais en 1 fois, ça se fait très bien. Ça dure à peu près 30 minutes, toutes les passes de tous les vernis. Et donc avec 2 grammes et 2 graduations, on fait pratiquement toute la canne largement. Alors pour cela, j'utilise la fameuse lampe à alcool. Pour moi, qui est un outil de finition l'un des plus importants, qui va façonner pratiquement toute la ligature, à la fois dans sa forme et dans son volume, en plus de retirer les bulles d'air. Alors on ne s'attarde pas longtemps sur le blanc, évidemment, puisqu'il ne faut pas le brûler, ce n'est pas le but. On caresse avec les petites flamèches. Et on peut rajouter, parce que des fois il y a ce que j'appelle des scories, des lieux où il y a nécessité de cacher des petits points qui sont des poussières. Alors, sur les gros vernis, je travaille horizontalement. Et si je pousse trop horizontalement, je peux faire fuir le vernis sur le côté. Donc il faut faire attention à ça. Donc sur celle-ci, là, c'est intéressant. Je suis obligé de rajouter du vernis. Parce qu'on voit que la bordure a bien bu. Et donc il y a un déficit, il y a un manque de vernis sur le côté. Alors j'utilise de l'alcool ménager à 90. Parce que d'abord, il n'y a pas d'odeur. Je la préfère à l'alcool à brûler, mais vous pouvez utiliser n'importe quel combustible. Mais ceci, en plus, ne génère pas de fumée, à la fois qui puisse dénaturer le vernis. Donc l'alcool ménager est très très bien. Voilà, j'ai fini de débuler, mais je pourrais revenir avec la lampe à alcool, travailler sur les vernis, et je vais laisser 8 heures, mais je pense qu'au bout de 6 heures, vous pouvez arrêter votre machine. Voilà. Et donc l'utilisation de la canne, il va falloir être patient. 24 heures, c'est pas assez. Je pense que 2 à 3 jours est un minimum avant d'aller lever un beau poisson en mer ou en eau douce.